Rochelet d'origine, il commence sa carrière par un apprentissage chez Richard Coutenceau. Il y passera 6 ans, grimpant les échelons 1 à 1. Après un bref passage chez Ducasse, il trouvera son mentor en la personne de Thierry Comte du restaurant Le Camélia à Bougival, avant de devenir chef pâtissier au Relais de Sèvres aux côtés de Pierre Miécaz. Depuis septembre 2004, il dirige les cuisines du Pullman Bordeaux Aquitania. En 2007, il crée le concept Live Food, où en fait la cuisine est filmée en direct et retransmise sur un écran plat dans la salle. En 2008, il est intronisé au sein de l'association des maîtres cuisiniers et en 2010, il est finaliste des Bocuse d'Or France. C'est également un consultant culinaire et il donne des cours de cuisine. C'est surtout un entertainer et un grand cuisinier. Je vous demande d'accueillir Monsieur Frédéric Coiffé. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors on va faire un plat très simple, c'est un pot-au-feu, tout simplement, avec du foie gras, des légumes du jardin de Nicole, mamie Nicole qui me livre tous mes légumes. Et c'est une recette vraiment très simple qu'on peut faire à la maison et que je vais faire sur la carte d'automne du restaurant. Ok. Voilà. Allez, on détaille un peu les différents produits. Alors des produits simples, on a des légumes bio, on a des carottes rouges, oranges, jaunes, on a des petits poireaux qu'on appelle dans le Bordelais des baragailles, qui sont des petits poireaux de vigne. On a des panais, on a des petits choux. Voilà, et on a fait le tour. Bon, et après, c'est un pot-au-feu voilà, assez riche quand même. Voilà. Et après, on va prendre 2 bollops de foie gras. Ah, il devient de plus en plus riche. Voilà. C'est pas du light, hein, mesdames, excusez-moi. Mais... Et donc, en fait, on va pocher le foie gras dans un bouillon, on ne va pas le faire poêler. D'accord. C'est ce qui a fait la différence. Alors, je vois qu'il y a aussi des champignons qui m'ont l'air bien sympathiques. Je suis allé samedi matin vous chercher des petits champignons, ce qu'on appelle des bouchons bordelais, des petits cèpes. Ouais. Donc très sympa. Si vous voulez connaître le coin, surtout ne me demandez pas. Je ne vous dirai pas, c'est sûr. Et voilà, donc tous les légumes ont été plus ou moins préparés et ont été épluchés. Et la base de notre recette, c'est un bouillon. D'accord. Donc c'est un bouillon de canard, tout simplement fait avec des carcasses. Mais vous pouvez aussi utiliser un bouillon de bœuf, un bouillon de veau. Et au pire des cas, je dis bien, un petit cube de bouillon si vous avez ça à la maison. Okay. L'idéal, c'est quand même un bouillon maison. Alors on va commencer par préparer donc les légumes qui ont été épluchés. Donc on va, alors comme la démonstration dure 20-30 minutes, on va les couper assez fins pour qu'ils aient le temps de cuire. Donc on va couper les carottes. Moi, ça m'a bien. Enfin, quand j'ai fait ta bio, l'histoire du live food, ça m'a assez amusé. Ça t'est venu comment cette idée? Moi, je sais pas. C'est venu comme ça. Voilà, je rappelle, il est en cuisine, il y a des caméras qui le filment, et vous êtes en salle en train de manger, et vous assistez à tout ce qui se passe dans la cuisine. En fait, vous avez 3 écrans plats qui sont en salle. Ouais. Et ça m'est venu comme ça. Mon directeur m'a dit c'est hors de question, jamais. Et à force de lui demander, il a mis un écran. Le mois d'après, il en a mis 2, et le mois d'après, il en a mis 3. Donc c'est bien en termes de management. Interdiction de s'engueuler. Voilà, on n'a pas le droit. On ne peut plus jeter des casseroles en cuisine, c'est fini. Donc voilà, mais c'est intéressant et c'est vrai que la caméra, on l'oublie. Mais les gens aiment bien, ils viennent au restaurant comme au théâtre aussi. Ils nous voient travailler en direct, donc ça, c'est intéressant. Cette notion de spectacle, pour toi, elle est importante en cuisine. C'est intéressant, voilà, de faire le show, entre guillemets. Les gens aiment voir des cuisiniers. Alors, moi, je trouve ça sympa et ça marche. Donc, continuons. Ça, c'est une recette qu'on peut retrouver à la carte de ton restaurant? Elle sera sur la carte du restaurant en automne, bientôt. Et donc, pareil avec le foie gras, avec tous ces petits légumes de saison. Les cèpes, si on arrive à en trouver. Mais elle sera à la carte très bientôt. D'accord. Donc les carottes, on va faire des petits poireaux. On va effilocher comme ça. On va prendre un petit chou. On va couper en quartier. Le fait d'effilocher la partie haute, c'est pour la cuisson? C'est pour la cuisson et puis aussi de la décoration. Tout à l'heure, ça va être très sympa. D'accord. Ce qui est important, c'est de tailler les légumes uniformément, qui sont à peu près de la même taille pour la cuisson. Ok. D'accord. Donc ça, on va prendre les navets. Attention au doigt. Hein. Ça, c'est OK. Les poireaux, les cèpes, c'est pour tout à l'heure. Voilà. Donc notre bouillon, voilà, est en train de bouillir. On va baisser un petit peu, on va le faire frémir. On va récupérer du bouillon. Donc en fait, le bouillon de droite va nous servir pour les légumes et celui-ci pour le pot-au-feu. Le foie gras, pardon. Comment tu décrirais ta cuisine? Simple. J'aime les choses simples. Ouais.
Le pot-au-feu, c'est un plat simple, mais il faut qu'il soit bien réussi. Mais c'est des produits simples, pas de chichi. D'accord. J'aime la cuisine authentique, voilà. Simple. Simple. Voilà. Quand vous avez des bons produits, du bon matériel, le reste, ça suit. Donc ça, on va mettre à pocher tout doucement nos légumes. Tes légumes sont coupés très fins, donc Voilà. là, le pochage, ça va être combien de temps? Là, je pense qu'on est dans 10 minutes, un quart d'heure. Il faut les laisser légèrement croquants. Hop. C'est vrai que la partie la plus importante, c'est le taillage. Voilà, que ça soit bien uniforme. Uniforme, ok. Et surtout, il faut que ça frémisse, il ne faut pas que ça boue. Pourquoi le fait ainsi Parce qu'il faut laisser le temps aux aliments de cuire tranquillement. Ok. Donc c'est pour ça une démo en 30 minutes, c'est chaud. On les caresse, Ouais. on les agresse pas trop. Voilà, il faut aller tranquillement. Okay. Donc là, on va attaquer sur le foie gras. Alors, un beau produit, foie gras de chez Rougier, un super produit. Regardez ça, hop. Ouais. Ça, c'est le top. Donc notre foie gras, on va l'ouvrir en deux. On va le couper comme ceci. Et on ne va pas l'énerver. En fait, on va faire des tronçons, des escalopes, pardon. Comme ceci. Et alors, pourquoi tu ne l'énerves pas? Ça risque pas d'apporter une petite amertume? Non, parce que, non, tout à fait. Non. Avec le bouillon, D'accord. les fibres vont disparaître et en fait, la texture, vous allez voir, est assez intéressante dans le pochage du foie gras. Et il n'y a que le nerf central qui est ici, on va enlever. Alors c'est pareil, il faut pas que ça soit trop épais. Donc on va enlever juste ce petit nerf qui est ici. Voilà, ça vient tout seul. Tac. Ça, normalement, en cuisine, on le récupère. On le passe dans une petite passoire. On récupère ce qui tombe à l'intérieur pour faire les sauces. Rien ne se perd. Donc, on finit d'escaloper le foie gras. On va l'assaisonner avec un peu de fleur de sel. Je vais me faire lyncher, mais la fleur de sel ne vient pas d'Aquitaine, elle vient de l'île de Ré. Je suis originaire de l'île de Ré. Et moi de La Rochelle, donc pour faire plaisir aux Aquitains, on va mettre un peu de piment d'Espelette. Très bien, piment d'Espelette. En plus, c'est bon. On n'en produit pas sur l'île de Ré, donc. Voilà, c'est sûr. Et donc là, on va prendre notre foie gras et on va le pocher dans notre bouillon. Donc là aussi, il ne faut pas que ça boue. Faut pas que ça boue, on y va tout doucement. Okay. Le foie gras va fondre tout doucement, ça va faire un bouillon gras. C'est un plat de régime, évidemment. Hop. Alors, on a nos légumes, on a notre foie gras, on va laisser cuire tout doucement. Et on va préparer, en fait, on va ajouter un peu de peps à notre bouillon. D'accord. Et pour ça, on va faire une petite garniture aromatique. Donc là, beurre, voilà, échalote. Une petite noix de beurre. Très finement. Très tu finement. vas juste la faire fondre. Voilà, juste la faire fondre. On va rajouter un petit peu d'oignon. Il y a une raison sur le mélange échalote-oignon? Au niveau des parfums. Ouais. L'oignon ne suffit pas, l'échalote va ramener un peu plus. Voilà. L'échalote va t'apporter aussi un peu de sucre aussi. Voilà, c'est ça. Et par-dessus ça, on va rajouter une petite cuillère de miel. Alors, tu as un miel un peu particulier? C'est assez rigolo, j'aime bien ça, parce qu'on a, au 5e étage de l'hôtel, on a 3 ruches qui ont 6 mois d'existence. Et donc, dans ces 3 ruches, il y a une reine à chaque ruche. Tata Yo-Yo, Tata Suzanne et Tata Simone. Je vous assure que c'est vrai, je n'ai pas choisi les noms. Et donc, on récupère une belle récolte de miel qui vient du parc floral de Bordeaux, qui a une pureté assez exceptionnelle. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est les ruches de l'hôtel en fait. C'est les ruches de l'hôtel, voilà, vraiment. La classe. C'est pas mal, ça va. On est très, très fiers de ça. Donc ça, on va faire revenir tout doucement notre petite garniture. Donc le miel, ça c'est toi qui fais. Donc le miel, on va rajouter une petite moutarde. Alors, ça aussi, c'est toi qui fais? Ça m'a pris il y a 4 mois, j'ai décidé de lancer une gamme d'épicerie. J'ai un copain qui est moutardier et qui fait des confitures. Je me suis pris au jeu, donc on a créé 7 marques de confitures, que pour les filles, que pour les garçons, que pour les enfants, que pour le fromage et que du bonheur. D'accord. Et avec 2 moutardes. Avec le titre, on sait ce qu'on va faire avec. Voilà. Et une moutarde de mou de raisin et une moutarde de piment d'Espelette. C'est du Pays Basque, le piment d'Espelette, hein, Aquitaine, c'est ça. Et donc on va rajouter un petit peu de la moutarde au mou de raisin. La particularité de cette moutarde au mou de raisin par rapport à une moutarde... Le côté sucré, il y a ce côté, c'est de la moutarde à l'ancienne, donc il y a les petits grains que j'aime bien au niveau de la texture.
Et vraiment, le mou de raisin, on a le goût du vin et le goût sucré du vin. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans le bouillon du pot-au-feu, c'est assez intéressant. Ça, on va augmenter un tout petit peu. Tac. Clac. Donc là, ça cuit tout doucement. On n'a pas grand-chose à y faire. On va juste... Alors, il faut faire attention à pas trop le cuire, qu'il reste bien moelleux. Plus vous allez augmenter le feu, plus il va fondre. Allez, une petite cuillère de miel. On va faire caraméliser gentiment. Ok, donc on va rajouter notre moutarde. Et un jour, revenir dans ta région d'origine, c'est quelque chose qui est... J'y pense, ouais. Vraiment. La Rochelle, voilà, mes origines, ça reste une très belle ville. Je crois que c'est même la plus belle ville de France, il me semble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Ah ben en face, il y a la plus belle île de France. Donc c'est vrai aussi. C'est facile. Ouais. Voilà. Hop, alors après, on va déglacer avec le bouillon. Je cherche ma louche, elle est ici. Ton bouillon gras. Donc le bouillon gras. Donc ça y est, là on commence à le voir. Voilà. Effectivement, on a des petites taches. Des petites taches de gras. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Gras, des petits cercles de gras à la surface. Voilà. On va en prendre un petit peu ici pour couper, justement pour ne pas mettre trop de gras. Tes petits bouchons, ils arriveront à quel moment? Alors, les petits bouchons, là, on va les faire légèrement poêler. Donc ça, c'était pour le clin d'œil. C'est vrai que le fait de les ramasser, c'était assez rigolo. Je pense que c'est... Pour l'instant, les derniers, ils vont bientôt ressortir, mais... Donc on va les émincer très gentiment, comme ça. Hop. Alors, on va prendre notre poêle. On va passer ça ici. Donc on va mettre le bouillon légèrement sur le côté. On va augmenter notre feu pour faire poêler nos cèpes. Donc on va faire saisir nos petits cèpes. Température de la poêle, là, on est... Là, il me manque un petit peu de chaleur. J'aurais dû la mettre un tout petit peu plus forte pour bien les saisir. Mais ça va monter très vite en température. D'autant plus qu'on a un très beau piano. Bonnet. C'est la classe. On va rajouter un petit peu de notre fleur de sel. Donc là, c'est vraiment la coloration minute. Voilà. Ce qui est important aussi quand vous faites des pot-au-feu, tout ce qui est cuisine traditionnelle, c'est d'utiliser aussi du bon matériel en cuisine, d'utiliser des casseroles assez épaisses. On va pas tarder à dresser le plat. Les plats. On le dresse dans quoi? Des assiettes? On va faire dans une assiette creuse pour qu'il y ait le bouillon. Alors, on va prendre un peu de légumes. On le voit, Évidemment, on a envie de mettre sur les bords de l'assiette. On va demander. Non, c'est bon, c'est bon. Ah. Clac. Donc après, on fait vraiment comme on veut en fonction des légumes. Donc vous allez voir, dans cette recette, ce qui est intéressant, c'est vraiment la texture du foie gras. Et aussi le goût, parce que ça n'a rien à voir qu'un foie gras en terrine ou un foie gras poêlé. Tac. On va mettre 2 morceaux, les gens de Laurent, ils mangent bien, non? On va mettre quand même 3, tiens. Est-ce qu'on pourrait imaginer de marquer le foie gras après qu'il ait été poché? On peut. Ça va donner un petit côté croustillant, un petit côté agréable aussi. On peut faire ça. On va récupérer les cèpes. Donc là, je les ai fait vraiment nature. Juste légèrement grillés, pas trop colorés. Un peu de fleur de sel, de l'huile de raie et du piment d'Espelette. Voilà. Allez, un peu de bouillon par-dessus. Donc je rappelle que c'est le bouillon d'origine avec un peu de miel, un peu de moutarde, de mou de raisin. Là par contre, tu rajoutes pas au dernier moment une petite herbe, on reste vraiment sur le pot-au-feu. Voilà, ça suffit honnêtement. Je vais juste rajouter, je ne sais pas si je l'ai fait d'ailleurs, la fleur de sel. Voilà, je l'ai fait. Donc voici, pot-au-feu de foie gras, tout simplement. Je vous demande d'applaudir Monsieur Frédéric Coiffet. Merci beaucoup.